Dans cette vidéo, on va parler de toutes les infos sur le mercato. On commence avec Pau Lopez qui est officiellement à l'OM après avoir disputé son 20e match sous le maillot de l'Olympique de Marseille, synonyme de levée d'option d'achat incluse dans son contrat de prêt. La Roma recevrait un chèque de 12 millions d'euros pour ce transfert. Antonio Conte a placé 6 joueurs sur la liste des transferts dont Tanguy Ndombele, l'ancien milieu de l'Olympique Lyonnais, Dele Alli, Bergwijn, Doherty, Tanganga et Giovanni Lo Celso. La Juventus ne laissera pas filer Morata au Barça tant qu'ils n'auront toujours pas recruté son remplaçant. Icardi est toujours leur priorité. Il y a 4 clubs de Ligue 1 qui ont noué des contacts pour recruter Cédric Bakambu. Parmi ces clubs, il y a Lyon, Marseille, Nice et Lille. Un accord est proche d'être trouvé entre Angers et Dortmund aux alentours de 20 millions d'euros pour la jeune pépite française Mohamed Ali Cho. Aston Villa paiera le salaire complet de Philippe Coutinho pour finaliser son transfert. Le FC Barcelone va donc pouvoir enregistrer Ferran Torres. Libre de tout contrat, Yaya Sanogo, 28 ans, intéresse Clermont. Privé de Mohamed Bayo, parti à la CAN avec la Guinée, l'actuel 16e au classement pourrait jeter son dévolu sur l'ancien attaquant de Toulouse. Manchester United pense actuellement à obtenir des renforts pour son milieu de terrain. Plusieurs pistes sont explorées et l'une d'elles mènerait à Sergei Milinkovic-Savic, excellent joueur de la Lazio de Rome. C'est ce que révèle le site Calcio Mercato en précisant qu'un raid pour l'acquisition de ce joueur pourrait survenir dès ce mois de janvier. Si cela porte ses fruits, Ralf Rangnick disposera ainsi d'une nouvelle solution plus que précieuse dans l'entrejeu des Red Devils. À Old Trafford, SMS pourrait compter sur la présence de son compatriote Nemanja Matic pour faciliter son adaptation. Rafa Benitez a confirmé que Luca Digne était sur le départ à Everton. Chelsea est intéressé pour remplacer Chilwell blessé. Charles de Ketelaere serait suivi par Leicester, Chelsea et Tottenham. Paolo Maldini a confirmé un intérêt de l'AC Milan pour Sven Botman, le défenseur de Lille. Erling Haaland ne fera pas de vieux os au Borussia Dortmund au terme de la saison en cours et afin de franchir un palier dans sa carrière, le Norvégien est déterminé à rejoindre une écurie plus huppée. Et il aurait même arrêté son choix concernant sa future destination, ça sera le Real Madrid, si l'on en croit ce que rapporte le quotidien Marca. Haaland est très attiré par le club espagnol en raison de son prestige et de sa grandeur. Il est aussi convaincu qu'il peut y réussir, et ce même si les merengues risquent de se payer les services de Kylian Mbappé. La Casablanca est donc son choix numéro 1, mais il y en a d'autres, comme l'avait suggéré Joan Laporta il y a quelques jours. Le Barça est également sur les rangs, il y a aussi des touches avec des cadors de première ligue comme Manchester City. La bataille risque donc de faire rager à l'issue de la saison. Pour recruter le goléador scandinave, le milieu de terrain Jorginho Wijnaldum pourrait faire ses valises pour retourner en Angleterre. Après avoir tenté de s'accrocher, le néerlandais ne verrait pas d'un si mauvais œil un comeback en première ligue afin de se relancer. L'ancien joueur de Liverpool a eu du mal à trouver sa place chez les vice-champions de France. Très vite, il s'est retrouvé sur le banc, en faisant face à une concurrence importante dans l'entrejeu. À 31 ans, il ne veut plus perdre de temps. Plutôt que de vivre une seconde partie de saison aussi délicate que la première, il se verrait bien traverser de nouveau la Manche. Selon Sky Sport, il est surtout ouvert à l'idée d'un prêt. Arsenal fait partie des clubs qui le surveillent avec attention. Paris reste cependant peu séduit par l'idée d'une séparation prématurée. En manque de temps de jeu à Arsenal, le latéral droit polyvalent Ainsley Maitland-Niles, 24 ans, a officiellement été prêté à l'AS Roma jusqu'à la fin de la saison. Un prêt qui ne comportera pas d'option d'achat. Toutefois, Sky Italia expliquait ces derniers jours que le club italien allait payer 500 000 € à son homologue anglais pour ce prêt, plus 500 000 € en bonus. Débarqué à l'Atlético Mineiro le 14 août dernier, Diego Costa va déjà s'en aller. Selon une information révélée par ESPN, l'attaquant de 33 ans a trouvé un accord avec le club brésilien pour une rupture de contrat. Une fois la signature apposée, ce n'est qu'une question de jours. L'Espagnol sera un joueur libre de tout contrat sur le marché des transferts et donc disponible gratuitement en termes d'indemnité de transfert. Si Diego Costa intéresse les Corinthians ou encore Palmeiras, ce dernier privilégie un retour en Europe. Toujours d'après la même source, avis au club intéressé. Durant son passage à l'Atlético Mineiro, Diego Costa retrouve la forme en marquant 5 buts en 19 matchs. Participant à la conquête du titre de champion décroché par le club de Belo Horizonte. Transféré de Valence à Francfort l'été dernier alors qu'il était également pisté par l'OM, Fabio Blanco vient de s'engager avec le Barça. Le jeune attaquant espagnol de 17 ans a signé un contrat de 2 ans et demi en faveur du club catalan, soit jusqu'en juin 2024. Il évoluera pour le moment dans les rangs du Barça B et sa clause libératoire a été fixée à 100 millions d'euros. 20e de Ligue 1 avec 12 petits points, les Verts se relancent dans une opération maintien lors de la phase retour. Après les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Choub, l'AS Saint-Etienne cherche désormais à recruter un latéral droit. Ce vendredi, Sky Sport annonce ainsi un intérêt du club du Forêt pour Yann Valéry, 22 ans. Titularisé qu'une seule fois par Ralph Hasenhüttl à Southampton cette saison, le latéral droit français pourrait rejoindre les Verts sous forme de prêt. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur formé à Rennes intéresse plusieurs autres clubs français, dont les noms n'ont pas encore filtré, selon le média anglais. Petit hic, plusieurs blessures ont impacté Southampton et le technicien allemand pourrait retenir le natif de Champigny-sur-Marne. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin du Fast Mercato, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain. Ciao.